Bonjour, bonsoir, je suis content de vous retrouver pour ce nouveau direct. Aujourd'hui, on va parler d'exercice et je suis vraiment ravi de vous retrouver. Vous allez trouver beaucoup de conseils, beaucoup d'exercices que je vous propose aujourd'hui dans mes livres, notamment Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé, et on fera des allusions à mon nouveau livre, un roman, Corps étranger, paru aux éditions Stanké. Je vous présente un exercice qui se fait debout, qui est relativement simple à faire. Je vais vous le montrer, puis ensuite, on va voir ensemble dans quel contexte cet exercice-là est pratique, dans quel contexte on peut le faire. Donc, vous le voyez, c'est un exercice qui ne demande pas de saut. Je sais que vous êtes plusieurs à chercher des exercices à faible impact ou sans impact. C'est un exercice qui stimule beaucoup de muscles, beaucoup de capacités physiques. On voit, on bouge les bras, on bouge les membres inférieurs en alternance. Il y a ce qui est coloré en rouge, pardon, ça stimule ces muscles-là, mais ça stimule à peu près tous les muscles du corps. Alors, dans quel contexte on peut faire cet exercice pour que ce soit efficace, pour que ce soit utile? On peut faire l'exercice dans un contexte de stabilité. Nos muscles de l'abdomen, nos muscles du dos, nos muscles des épaules doivent se contracter quand on fait cet exercice-là. Je vous montre quelqu'un qui fait de l'escalade ou de l'alpinisme. Évidemment, c'est peut-être pas votre objectif premier. Si vous êtes dans une situation où physiquement c'est plus compliqué, on veut commencer progressivement, mais c'est la même logique. On a besoin, les muscles que la personne que vous voyez en ce moment contracte, ben c'est les mêmes muscles qu'on contracte dans la vie de tous les jours, mais de façon beaucoup plus intense, de façon beaucoup plus constante. Évidemment, c'est très long, mais c'est le même principe. Alors, l'exercice que je vous montre stimule aussi ces muscles-là de façon plus modeste, de façon plus sécuritaire. Si pour vous, physiquement, c'est un petit peu plus compliqué de contracter et de coordonner et de soutenir cette contraction de certains muscles. Je vous montre l'exercice qui est assez simple. Vous l'avez déjà vu, on va le regarder un petit peu plus en détail. Vous placez vos pieds. La distance entre les pieds, c'est à peu près la largeur du bassin, peut-être la largeur des épaules si c'est plus facile pour vous. Et c'est simple, vous levez le bras droit et vous levez le genou gauche et vous faites aussi une flexion du genou en même temps. Vous pourriez augmenter le niveau de difficulté de l'exercice en approchant le talon de la fesse ou vous pourriez limiter l'amplitude du genou comme vous le voyez en ce moment. Pendant que vous faites l'exercice, vous tentez de contracter les abdominaux profonds. Si on le fait ensemble, vous mettez votre main sur l'abdomen et vous contractez les abdominaux profonds comme si vous vouliez rentrer un petit peu le ventre, mais on ne doit pas l'entendre dans votre voix si vous parlez. Vous ne devez pas bloquer votre respiration comme ça. Et en même temps, vous pourriez contracter aussi le plancher pelvien, les muscles du périnée qui retiennent l'urine et les gaz pendant que vous faites le mouvement, mais je répète, sans jamais bloquer votre respiration. Maintenant, les bras, vous les levez le plus haut possible. Encore une fois, tout ça ne doit jamais déclencher de douleur et vous revenez à la position de départ. Dans la vie de tous les jours, on ne fait pas souvent des mouvements des bras si hauts. Et dans nos vies sédentaires devant des écrans, on les lève encore moins souvent peut-être qu'avant. J'étais pas là il y a une centaine d'années, mais en tout cas, on peut penser que c'est pas des mouvements qu'on fait tous les jours et d'avoir un exercice qui stimule des mouvements de cette amplitude au niveau des épaules, je pense que c'est intéressant. Pour diminuer le niveau de difficulté, vous pourriez lever les pieds moins haut, les bras moins haut et si possible progressivement tenter de retrouver l'amplitude maximale ou optimale pour vous, mais c'est une façon de réduire le niveau de difficulté. Évidemment, vous pourriez faire l'exercice moins rapidement, c'est une évidence, mais je le dis quand même. Vous pourriez faire l'exercice aussi en position assise. Même exercice, même chose, mais vous allez modifier la flexion des hanches parce que vous allez être assis, mais c'est la même chose et peut-être que progressivement, vous pourriez le faire en position debout. Pour augmenter aussi le niveau de difficulté, vous pouvez faire l'exercice les yeux fermés. C'est beaucoup plus difficile pour l'équilibre, c'est beaucoup plus difficile aussi pour la stabilité. Lorsqu'on lève une jambe durant cet exercice-là, le bassin ne reste pas à l'horizontale tout seul. Les muscles doivent se synchroniser et imaginer la complexité de la coordination de tous ces muscles-là. Le corps est bien fait, votre cerveau va intégrer tout ça, mais c'est un exercice qui stimule la stabilité et l'équilibre, et de le faire les yeux fermés, c'est beaucoup plus difficile.
Pour augmenter le niveau de difficulté, vous pourriez aussi, évidemment, tenir des poids dans vos mains, les attacher après vos chevilles et même chose aussi pour vos poignets, j'allais dire, mais même chose aussi pour mettre des poids aux chevilles. C'est une façon de le faire. Pour les paramètres, ça peut être assez simple. Vous pouvez compter 30 mouvements et répéter 3 séries, ou 10 ou 20 mouvements, mais répéter 3 séries. Et pendant votre pause entre 2 séries, vous pouvez faire un autre exercice ou vous pouvez prendre simplement une pause. On peut le faire comme ça. Moi, quand je fais ce type d'exercice, je préfère nettement minuter. Donc, faire 1 minute, 2 minutes, rapidement, lentement, prendre une pause ou faire un autre exercice pendant ce laps de temps et revenir à la même séquence et répéter idéalement 3 ou 4 séquences. Et pour la fréquence hebdomadaire, moi, je vous conseille de le répéter, de faire l'exercice. Vous pourriez le faire tous les jours. Ce n'est pas contre-indiqué. Si c'est le seul exercice que vous faites, de faire l'exercice tous les jours, ça va stimuler votre cardio. Ça risque de vous faire du bien aussi au moral, de bouger, de vous activer. Ou vous pouvez l'intégrer à un programme d'exercice, mais donc vous pouvez le faire tous les jours ou 3 à 4 fois par semaine, mais on veut répéter. Si vous n'êtes pas habitué à faire des exercices, si pour vous la motivation n'y est pas et vous vous dites, je risque beaucoup plus d'atteindre mon objectif, de le faire et de ne pas arrêter, si je le fais 1 ou 2 fois par semaine, commencez comme ça. Choisissez ce qui vous plaît, ce qui est compatible avec vos objectifs, avec vos valeurs, aussi ce que vous avez envie, le temps à votre disposition. Dans le meilleur des mondes, on le fait 3 à 4 fois par semaine. Ce n'est pas inutile de le faire 1 ou 2 fois par semaine, ce n'est pas ce que je dis, mais vous pouvez cibler une fréquence 3 à 4 fois par semaine, au moins, ou tous les jours, si vous le souhaitez. Alors, j'espère que l'exercice va vous être utile. Je vous invite à le combiner à d'autres exercices. Comme je vous le disais, vous allez en trouver beaucoup d'exercices sur ma chaîne, beaucoup de programmes aussi que vous allez pouvoir adapter à vos capacités physiques. Je vous remercie de votre présence. Je vous remercie de vos questions. C'est toujours agréable de vous présenter mes contenus. Vous pouvez les rattraper sur ma chaîne YouTube. Vous utilisez la petite loupe, vous cliquez, vous entrez des mots-clés et vous allez trouver toutes mes vidéos. Il y en a des centaines et des centaines, ou plutôt des milliers. Merci aussi pour vos contributions. Sans elles, vous le savez, je ne pourrais pas vous présenter autant de nouveaux contenus et ça me fait plaisir de le faire. Vous allez trouver beaucoup d'articles, beaucoup d'informations sur mon blog, sur mon site web, le www.denisfortier.ca et vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres, notamment dans mon livre Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé et mon roman Corps étranger. Mes 2 livres sont disponibles ici au Québec et de l'autre côté de l'Atlantique. Et vous allez trouver aussi plusieurs autres de mes livres. J'en ai écrit plusieurs. Donc, merci encore une fois d'être là. Merci pour vos questions. Je suis Denis Fortier et je vous dis à une prochaine fois, un prochain direct, à une prochaine vidéo.